Et si vous êtes marié, tu peux donner ton argent à ton homme ou pas. Oh, ma chérie, tu fais semblant ou pas. Si tu gagnes 10 000, tu lui montres peut-être 3 000. Parce que tu sais que tu lui montres tous les 10 000 que tu gagnes là. Comme tu vas commencer à rassurer la maison, ma chérie. Il faut être intelligent. Tu sais que l'argent de l'homme, ça part dans le poteau des femmes là-bas dehors. Et demain, quand ça va finir, chérie, là, ce sont tes enfants qui vont pleurer. Donc moi, je ne conseille pas que tu donnes l'argent à ton nom. Tu peux faire semblant, tu donnes un peu. Tu comprends? Mais pour prendre tout, donner à ton nom, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que même quand l'homme chute là, les petits qui sont dehors vont partir. C'est toi qui vas galérer à la maison avec tes enfants. Donc je préfère que tu as beaucoup d'argent, ma chérie, que de prendre pour entretenir ton mari avec. Prends cet argent, tu montes un bon projet. Tu mets au nom de tes enfants. Si demain tes enfants sont devenus quelqu'un, là, ils vont aider leur papa avec. Parce qu'il y a parfois tu as envie d'aider un homme, mais tu vois ton statut de vie même qui mène dehors même. Donc considère que l'argent que tu prends, tu lui donnes là. C'est même pas toi qui as profité, c'est les femmes qui sont même dehors qui profitent. Donc une femme qui réfléchit là, tu dois faire comme je te dis là, ma chérie. Pour éviter de venir pleurer demain ou après-demain là. Donc pour un peu masquer un peu. Si tu gagnes 100 000, tu lui dis que bon, voilà même mes 20 000 que je gagne, tu lui montres un peu, voilà, pour masquer un peu. Mais pour prendre toute ta vie, montrer à ton mari, ma chérie. Et c'est de quoi je te parle. La maison qui paye à 50 000 francs, tu vas commencer à payer la maison. Pourtant, si tu restes tranquille dans ton coin et silence dans ton coin, là, tu devais bien épargner et bien investir. Tu vas prendre là tes pauvres petits-enfants pour aller te remettre dans les mains d'un homme. Demain, maintenant, là, il va aller, une tise va lui voler tout et partir avec. Il pleure, toi, tu pleures, tes enfants pleurent. Il faut sciencer. Voilà, c'est un conseil que je vous donne seulement. La vie qu'on voit, c'est les calculs. Ça va pas être ton mari, ma chérie. Le mariage, ça ne garantit rien. Tu peux te marier aujourd'hui, là, demain, tu divorces. Et beaucoup de femmes meurent parce que quoi? Dans le mariage, elles ont fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, le divorce est venu. Quand elle avait tout mis au nom d'un homme. Elles regrettent, elles ont les regrets, elles sont là en commentaire. Elles ont le regret. Le seul mari que vous voyez une femme divorcée, elle sort avec les larmes secs là. C'est parce qu'elle a sciencé. Si vous voyez une femme qui a pris tout, mettre dans le mariage, faire confiance à 100%. Aujourd'hui, ces femmes-là n'ont que les larmes aux yeux. Je ne vous dis pas de ne pas faire confiance aux vos hommes. Montrez l'argent. Mais ce n'est pas tout qu'on montre un homme. Parce que les hommes sont injustes. Quand il sait que tu ne gagnes rien, il va t'aider. Mais si c'est dès que tu touches l'argent, il ne va plus rien faire pour toi. Même pour les enfants, il ne va plus rien faire. Donc le peu que tu gagnes là, ma chérie, il faut prendre ton caleçon là, tu fermes dedans, tu restes tranquille. C'est pour tes enfants. C'est l'avenir de tes enfants que tu es en train de préparer comme un jeu. Faut prendre, tu vas montrer au moro. Tu vas te blaguer, quand tu vas prendre tout, aller mettre dans sa main. C'est comme ça qu'il va aller faire le sasaï dehors avec. Là, tu vas rester, après tu vas entendre que non, on a pris une deuxième femme. Tu es là comme ça. Oui, ma fait ça. Oui, ma caviar. Oui, ma caviar. Quand sensible, c'est pourquoi vous vous réveillez. Alors, on n'a rien contre les hommes, mais dans la vie, il faut être vrai et tout. Voilà. Réveillez-vous. Il faut vraiment vous réveiller. Nous sommes en 2024. Voilà. Donc, tu dois te réveiller, ma chérie, pour éviter qu'on entend que nous, il y a une femme qui est tombée. Ce n'est pas AVC. C'est pas AVC. C'est pas que tu as fait beaucoup d'erreurs, ma chérie. Et ne tombe plus dans ce genre de même piège-là. Tu as ton nom, toi-même tu es une femme, achète ton terrain, toi-même tu investis. Demain, il peut venir habiter, mais le terrain là, c'est à ton nom. Parce que c'est toi-même qui as acheté. Mais pour dire prendre l'argent, mettre dans la poche de garçon, pour dire va payer le terrain. Comme tu es mon mari, dans la tradition, c'est l'homme qui doit se dire chez Guiambanza Duruwanka. Je prends mon argent. Ok, va aller payer mon terrain. Pas encore aller payer. Si tu veux, tu viens, tu habites dans la belle maison. Mais pour dire que je vais prendre mon argent, pour donner à garçon, pour qu'il va aller payer terrain, pour venir construire, comment il va aller habiter dans mon propre argent. C'est garçon qui va aller payer pour moi. Parce que tu es une femme que ton cerveau est congelé, ma chérie. Et demain, tu vas lire le. Pour faire te taper sec pour que tu ouvres tes yeux. Va payer le terrain, ma chérie. Il faut investir. Lui, il peut venir habiter. C'est pas grave. C'est le père de tes enfants, mais c'est ton mari. Mais si demain ça finit entre vous, là, c'est lui qui va prendre ses clics et partir. Voilà, même si vous vivez dans sa maison, ma chérie, même si le couple, le mari a fini, tu as tes maisons en location quelque part. Ça ne doit pas te faire trop mal. Comme une femme qui a pris tout, mettre dans la main d'un homme pour gérer. Et demain, le monsieur lui jette comme une vieille paire de chaussettes. Elle se retrouve comme ça, là, elle n'a rien. Rien que les larmes aux yeux. On te montre les femmes de gauche. On te rappelle comment tu étais bête, ma chérie. Le même homme, il te rappelle comment tu étais bête. Donc, il est temps que vous ressaisissez. C'est pas tout montre à garçon. Voilà. C'est de quoi je vous parle. Voilà, faites très attention, les filles.
Le dehors est miné. Et n'oubliez pas qu'il y a trop de gigolos dehors et des pères. Ils sont versés dehors. Hein. Ils ciblent que les femmes qui ont le jet. Toi, tu es une femme qui a le jet qui me regarde, ma chérie. Il faut sciencer. Faut savoir que c'est pas tout le monde qui agace. Mon mari. Tu sais pas qu'il y a des hommes même qui te marient pas, tu es l'enfant de tel. C'est le titre même là qui lui pousse à te marier. C'est que non, si je marie cette femme-ci, ce qu'il veut retirer dans elle là, c'est jusqu'à la moelle épinière. Il te suce comme l'os du mbonga. Dès que ton corps est devenu on te montre le voisin. Vous racontez l'histoire d'une femme que j'ai reçue un jour en coaching. Elle vit ici en France. Elle a pris l'argent donné à son homme d'aller construire en Afrique avec. Les deux ont mélangé dans une même pour construire. Que non, c'est mon mari. Dans notre coutume, nous sommes des musulmans. C'est l'homme qui doit gérer tout. C'est l'homme qui doit faire ceci. C'est l'homme qui doit faire cela. Waouh. Pendant tout donné, ça fait 3 enfants, l'homme ici en France. Le monsieur, la femme est partie à la banque. Comme elle était franche, une Africaine qui était française. Elle est partie prêter l'argent à la banque ici là. Donné à l'homme. L'homme est parti dans son pays, construit tout. Dès que la maison est finie, aujourd'hui que vous parlez là, le monsieur est rentré, il est parti au Canada. Il a pris une femme mariée. Que non, mon père a dit qu'il faut que je marie une femme de mon village parce que c'est notre tradition et tout. Mais avant qu'on construise la maison, il n'y avait pas de tradition. C'est comme ça. Maintenant, le monsieur se retrouve maintenant avec sa femme du village, maintenant qui est dans la maison qu'ils ont construite. C'est qu'ici en France, elle se retrouve en train de payer les dettes.